Bonjour, ici Jean de formationdivi.com. Ceci est la partie 3 sur 3, la dernière, de l'atelier vidéo « Comment utiliser les templates du thème Divi avec WordPress ». Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller ceci, on va supprimer l'exemple que je vous ai fait. Si vous êtes débutant et que vous ne suivez pas, c'est normal, vous comprendrez très bien cette vidéo une fois que vous vous serez formé un petit peu à Divi. Hop. Et au fonctionnement du web et des pages web en général. Donc ici, je vais pouvoir mettre ceci, supprimer le dernier. Pour l'instant, je vais le garder parce qu'il y a une image qui m'intéresse bien. Donc ici, images et icônes, ils utilisent des belles images. Donc ça, là, il va falloir faire des images par quelqu'un. Parce que ça, c'est un format précis. Et vous voyez que c'est très soigné. Donc, ici, on va le repasser en 3 colonnes. Maintenant, il va falloir soit apprendre à faire des images dans ce style ou dans votre style avec exactement les bonnes dimensions, la transparence, etc. Soit les commander à un graphiste ou trouver des exemples en ligne et les modifier pour qu'elles aient exactement le bon format. Maintenant, on ne va pas faire en sorte que la vidéo dure 4 heures, donc on va continuer. Ici, ça s'appelle quelques chiffres. On a comme ça, pas de surtitre. Et cette partie-là, elle était ici, après voir tous les petits chais. Donc là, on a encore une ligne qui était présente dans le layout, mais qui ne nous plaît pas. Hop, les petits chais qui vous attendent. Ici, on réduit un peu. Il faut laisser quand même... on ne réduit pas trop, il faut laisser l'espace, voilà. Quelques chiffres. Blam, blam, blam. Partie 3, terminée. Partie 4, qui sommes-nous? Donc qui sommes-nous, c'est facile, on l'a ici. Donc ici, on va faire qui sommes-nous? Ici, j'ai pris du texte libre de droit, mais ça, normalement, ça a été rédigé en amont de la création du site. Hop, et là, on voit qu'on a quelque chose qui n'est bon, pas un problème, hein, c'est qu'il y a 2 colonnes dans la template. Et du coup, si ici, le deuxième paragraphe, j'aurais dû faire ça comme exemple, d'ailleurs, il était grand comme ça, on voit qu'on a eu quelque chose de complètement déséquilibré, donc on aurait pu vouloir mettre ça ici et une image à droite, ou alors plutôt prendre un peu de ce contenu-là et le mettre ici pour équilibrer. Voilà, équilibrer les 2 colonnes. Ici, on a About Us qui ne fait pas partie du brief. Partie 4, qui sommes-nous? 2 paragraphes. Pas de newsletter, pas de réseaux sociaux. Donc maintenant, on va faire quelque chose qui me brise le cœur en général et qui doit faire la même chose à tout le monde, c'est qu'on va supprimer tout ce dont on ne se sert pas, même si c'est joli, dans la template. Parce que ça ne fait pas partie du brief. Si on commence à essayer de trouver du texte à mettre là-dedans, le site va partir en cacahuète. Donc ça, on s'en sert pas. Ici, on a encore une ligne, on pourrait dire on peut la laisser, mais hop, une ligne qu'on supprime. Donc du coup, ça c'était plus grand parce qu'il y avait une ligne, c'est pour ça qu'on peut le réduire. Ici, on a une photo magnifique. On a vraiment envie de la laisser. Hein. Bon, pour l'instant, on va la laisser quelques secondes pour se faire plaisir. Donc, en tout cas, join a newsletter, on supprime. Ici, voilà, ça, on va dire... alors, regardez, j'ai trouvé un truc sympa. Est-ce que vous auriez une photo à mettre ici? Et puis, on remplace la photo. Ça peut être sympa. Donc, si on vérifie ce qu'on a fait,
Donc on a dit qu'on ne s'occupait pas du menu, hein, qui date d'une autre formation. On a une partie 1 qui est magnifique. Une partie 2 avec des petits loulous rigolos. Une partie 3 également exactement comme le brief. Il nous faudrait des images, je pourrais vous montrer comment les récupérer, les transformer, les faire, mais je ferai ça dans une autre vidéo. Et puis un qui sommes-nous. Donc on a répondu au brief. La page est prête. Bon travail. Donc si tout ça vous plaît, que vous avez envie de reproduire ça à la maison ou au bureau, je vous invite à découvrir mon site formation-divi.com, et si c'est ce qu'on vient de faire qui vous intéresse, ce serait la première formation qui s'appelle Découvrir Divi. Donc si vous avez déjà un site WordPress, vous pouvez simplement acheter Divi et faire cette formation. Si vous n'avez rien du tout mais que vous voulez commencer à créer votre site, dans ce cas-là, je vous conseille de faire formation obtenir son hébergement web et WordPress, puis formation Découvrir Divi. Et ensuite, vous serez capable de faire ce que je viens de faire ici assez facilement. Je vous remercie de votre attention et revenez régulièrement me voir. Bonne journée.